Bienvenue sur Mystère Prédictif, l'espace où nous déchiffrons les codes cachés de l'influence, du leadership et de la nature humaine, loin des illusions du discours médiatique habituel. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'anatomie la plus fascinante qui soit, celle du pouvoir et de son application aux dynamiques humaines les plus intimes. Notre guide, Nicolas Machiavel, non pas comme un cynique froid, mais comme le psychologue de l'action humaine le plus brutalement honnête de l'histoire. L'erreur fondamentale de notre époque est de percevoir le pouvoir comme une simple accumulation de ressources au argent, titres, position sociale. Ce n'est qu'une façade. Le véritable pouvoir est un phénomène de perception, il réside dans l'influence inébranlable que vous exercez sur le jugement et les émotions d'autrui. La question n'est pas « que possédez-vous » La question, selon les stratèges, est « qu'est-ce que les autres croient que vous êtes capable de faire ?» Pour comprendre la loyauté fanatique, l'attraction magnétique et le leadership naturel, il faut cesser de se concentrer sur les techniques de surface. Il faut descendre au niveau de l'architecture psychologique. Il faut comprendre la carte de la prédictibilité humaine. Machiavel, dans son œuvre, ne nous donne pas de conseils de morale, il nous donne un manuel de mécanique sociale. Il expose les lois brutes qui gouvernent la façon dont les gens réagissent à la force, à la faiblesse, à la générosité et à la ruse. Et ces lois, nées de l'observation des principautés, s'appliquent avec une cruauté parfaite au bureau, dans le cercle social, et plus intimement encore, dans le domaine du cœur. Nous allons ici, chez Mystère Prédictif, faire un pont entre le traité politique et le manuel d'influence personnelle. Nous allons décrypter comment la force intérieure, la vertu machiavélienne, se traduit dans l'ère moderne pour faire de vous un axe de référence incontournable dans toute dynamique. La vertu, ce n'est pas la vertu au sens moral. C'est l'énergie de la compétence, la capacité d'adaptation, la volonté d'agir avec détermination et l'alignement entre le désir et l'action. Un homme avec une vertu élevée est imprévisible, mais terriblement efficace. Un homme sans vertu est prévisible, et donc aisément manipulable ou ignoré. Le premier piège à éviter, et que Machiavel dénonçait, est celui de la simplicité. Le monde n'est pas binaire. Les relations humaines sont une guerre de perception constante, un équilibre instable entre la peur et l'amour, entre l'ennui et l'intensité. Le chef d'État, comme l'homme influe, doit choisir son terrain d'action avec sagesse. Dans les relations modernes, nous cherchons tous la stabilité. Mais si cette stabilité se mue en prévisibilité ennuyeuse, elle engendre le mépris silencieux. Si elle penche vers le chaos, elle engendre la fuite. Le secret, que nous allons explorer dans les prochaines sections, est de maintenir une tension contrôlée et une polarité qui génère l'attirance sans jamais sacrifier le socle de la force inébranlable. En décodant cette mécanique, vous ne devenez pas un tyran manipulateur. Vous devenez un architecte conscient de votre propre réalité. Vous cessez d'être un pion réactif pour devenir une force proactive. L'objectif de ce script de Mystère Prédictif est de transformer votre compréhension de la nature humaine pour que votre influence ne soit plus le fruit du hasard, mais la conséquence prédictible de votre caractère stratégique. Le vrai pouvoir, c'est de connaître la carte. La section suivante vous montrera comment appliquer les lois du stratège à votre leadership personnel. Nous allons maintenant décortiquer l'application des lois de Machiavel à votre image personnelle. Le stratège florentin insistait sur deux piliers, le simulacre et la dissimulation. Non pas pour la tromperie gratuite, mais pour créer l'image d'une force supérieure qui ne révèle jamais ses cartes. Dans le contexte moderne, ceci se traduit par l'art de l'imprévisibilité contrôlée. Le stratège sait qu'être entièrement transparent est une faiblesse. Si l'on révèle toutes ses émotions, ses désirs et ses intentions au premier contact, on devient prévisible, et donc vulnérable. Les autres peuvent anticiper vos mouvements, ou pire, se lasser de votre simplicité. L'ennui, en matière de pouvoir et d'attraction, est l'équivalent du bannissement. La dissimulation consiste à ne pas montrer la totalité de l'effort que vous engagez. Si vous devez travailler 80 heures par semaine pour atteindre votre but, le stratège ne montre que le résultat et l'aisance avec laquelle il le porte. Cette dissimulation crée le mystère prédictif, une aura de compétences naturelles et une interrogation constante sur la profondeur de vos ressources. Le simulacre, c'est l'art de projeter les qualités que vous voulez que le monde vous attribue. Machiavel posait la question célèbre, vaut-il mieux être aimé ou être craint ? Sa réponse était sans ambiguïté, puisque l'un est difficile à combiner avec l'autre, il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé, si vous devez vous passer de l'un des deux. Être aimé sans être craint conduit à la complaisance et au manque de respect. Si les gens ne craignent pas les conséquences de vous manquer de respect ou de bafouer vos limites, ils le feront. La crainte moderne, ce n'est pas la terreur physique, c'est le respect inébranlable de vos limites et de votre temps. C'est la certitude que si l'on franchit une ligne, la perte de votre présence sera la conséquence la plus dommageable. L'amour, pour le stratège, ne doit pas être la cause de l'influence, mais son résultat. C'est le respect que vous imposez, fondé sur votre intégrité personnelle et votre cohérence d'action, vertu,
qui finit par engendrer une forme de loyauté. La vertu est votre bouclier. Elle est la force inébranlable que vous projetez face à l'incertitude. Un leader, qu'il soit politique ou relationnel, ne s'effondre pas sous la pression émotionnelle. Il maintient une présence physique détendue mais alerte, gérant le chaos externe sans jamais céder au chaos interne. C'est l'essence de la polarité masculine authentique dont nous avons effleuré l'importance, la capacité à être le contenant émotionnel que le monde recherche désespérément. Pour cultiver cette vertu, il est crucial d'agir avec détermination, même en cas de doute. L'hésitation est une marque de faiblesse stratégique. Mieux vaut prendre une décision imparfaite avec conviction, que de rester paralysé par la peur de l'erreur. Si l'on se trompe, on corrige avec la même détermination. Cette capacité à diriger et à corriger sans s'effondrer est la définition même du respect dans les dynamiques de pouvoir. La section 3 approfondira la psychologie du lien, en montrant comment cette vertu et cette maîtrise de la perception sont les leviers de l'attraction la plus puissante. Il ne s'agit plus de politique, mais de la guerre des désirs dans l'intimité. Nous sortons maintenant du forum politique pour entrer dans l'arène la plus volatile de toutes, la psychologie du lien. La vertu et la maîtrise de la perception ne servent pas uniquement à gouverner une cité, elles sont les leviers les plus puissants pour générer une attraction durable. Comme nous l'avons décrypté précédemment, les 11 besoins émotionnels sont des fenêtres sur la psyché. Mais l'erreur est de croire qu'il suffit de les satisfaire par des gestes. Ils sont en réalité des points de pression qui révèlent la présence, ou l'absence, de votre force intérieure stratégique. Le concept central ici, analysé par Mystère Prédictif, est la polarité. Les relations durables ne sont pas fondées sur la gémellité, mais sur la tension dynamique entre deux forces opposées et complémentaires. Le chaos relationnel, l'ennui, ou la chute de l'attirance est la conséquence directe d'une perte de polarité. La polarité masculine, ou pôle directionnel, que nous avons associée à la vertu, est l'énergie qui dirige, protège et contient. C'est le pôle de la clarté, de l'action non réactive et de la décision. La polarité féminine, ou pôle expressif, est l'énergie qui s'ouvre, s'exprime et se meut à l'intérieur de ce cadre. Si l'homme devient trop souple, trop accommodant, trop craintif de diriger, il annule l'attention. Il force l'autre pôle à compenser, à prendre la direction, ce qui est épuisant. Quand cette compensation s'opère, la dynamique du pouvoir s'inverse, et l'attirance se fane. En satisfaisant ces besoins par l'incarnation de la force polarisante, vous devenez la référence dans le paysage émotionnel. Vous n'êtes plus une simple option interchangeable, mais la force stabilisatrice et excitante sans laquelle le système s'effondre. Mais le pouvoir le plus grand ne réside pas dans ce que vous faites pour l'autre. Il réside dans ce que vous êtes, et plus précisément, dans ce que vous poursuivez au-delà du lien. La section 4 explorera l'ultime levier d'influence, la mission transcendantale. Votre mission solidifie le respect que vous inspirez. Un homme poursuivant un grand objectif est nécessairement respecté par d'autres hommes qui comprennent l'effort et la vision nécessaires. Ce respect collectif renforce votre statut et valide votre valeur aux yeux du partenaire. La mission devient le socle sur lequel repose votre vertu. Les femmes ont, tout au long de l'histoire, quitté la stabilité pour suivre des hommes aux missions puissantes. Non pas parce que ces hommes étaient de meilleurs partenaires, mais parce qu'ils offraient la seule chose qu'aucune quantité de confort matériel ne peut fournir, la possibilité d'une vie qui compte. En vous alignant sur ce principe, vous passez d'être un homme qui offre un bénéfice, une relation, un soutien, à être un homme qui incarne un chemin. L'autre ne veut plus seulement être avec vous, elle veut contribuer à votre chemin pour donner une résonance à sa propre vie. Vous devenez, comme le prince dans sa cité, le point de convergence de tous les désirs de sens. La clé n'est pas de parler de votre mission, mais de l'incarner. Laissez vos actions, votre discipline et votre détermination communiquer la profondeur de votre but. Nous avons parcouru la carte complexe de l'influence, du leadership et de l'attraction. Des fondements de la sécurité émotionnelle, axe numéro 1, à la quête du sens transcendantal, axe numéro 11, nous avons révélé que le véritable pouvoir réside dans l'alignement stratégique de votre caractère sur les besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain. En comprenant l'architecture psychologique du lien, vous cessez d'être un homme qui satisfait un ou deux besoins par chance, pour devenir un homme qui les active tous, délibérément, par la qualité de sa présence. Mais ici, chez Mystère Prédictif, nous devons émettre une mise en garde cruciale, celle qui sépare le stratège du manipulateur éphémère. Les 11 axes que nous avons décryptés ne sont pas des boutons que l'on presse pour obtenir un résultat immédiat avant de les relâcher. Ce sont des systèmes vivants qui nécessitent un entretien constant et une intention intègre. L'homme qui utilise ces concepts comme de simples techniques pour la conquête initiale, et qui retombe ensuite dans la complaisance et l'ennui, verra son influence s'effondrer. La rupture de l'attirance est la punition psychologique de la dissonance. Si votre perception de force, votre vertu, s'avère n'être qu'un masque temporaire, l'autre sentira immédiatement la faiblesse sous-jacente.
La véritable maîtrise réside dans l'intégration. Il ne s'agit pas de ce que vous faites pour obtenir un résultat, mais de qui vous devenez pour l'incarner naturellement. Votre capacité à être le contenant émotionnel, axe numéro 1, à diriger avec polarité, axe numéro 4, et à incarner une mission, axe numéro 11, doit devenir la manière dont vous opérez dans le monde. C'est lorsque ces qualités deviennent la trame de votre caractère que vous obtenez des résultats qui, pour les autres, semblent miraculeux. Machiavel, le grand observateur de la nature humaine, a écrit que l'ambition doit être tempérée. Dans le contexte relationnel, votre ambition ne doit pas être la simple possession, mais la co-création de quelque chose de significatif qui élève les deux vies. Ceci est le paradoxe vertueux. Lorsque vous vous concentrez à devenir, pour vous-même, l'homme de la vertu, le leader, le visionnaire, le pilier inébranlable, vous devenez, par conséquence naturelle, l'homme qui satisfait de manière authentique les besoins fondamentaux. Vous ne devenez pas seulement plus puissant dans votre capacité d'attraction, vous devenez une meilleure version de vous-même, plus conscient, plus présent, plus aligné sur votre propre trajectoire. Ces 11 besoins, au lieu d'être des faiblesses à exploiter, deviennent des fenêtres sur l'humanité profonde, vous permettant de vous connecter à des niveaux que la plupart des hommes n'atteindront jamais. C'est là que réside la carte pour bâtir une intimité réelle, une attirance qui résiste à l'épreuve du temps, et une relation que vous valorisez tous les deux profondément. Les lois de l'influence sont là. Elles existent, que vous les connaissiez ou non. Elles régissent le succès et l'échec dans tous les domaines, du politique au personnel. La seule question qui vous reste est de savoir si vous allez continuer à opérer à l'aveugle, ou si vous allez prendre les commandes de votre propre perception et utiliser cette connaissance stratégique pour devenir un axe de référence inébranlable. Le choix, comme toujours sur Mystère Prédictif, est le vôtre. Si vous êtes prêt à plonger plus profondément dans ces principes et à transformer votre vie en une quête de vertu et d'influence, abonnez-vous à Mystère Prédictif. Nous avons de nouvelles analyses qui changeront radicalement votre vision du pouvoir et des relations. Merci de votre attention stratégique.